voilà bien morose, monsieur du Snob, que se passe-t-il? Vous savez que le conseil de l'île aux enfants s'est réuni afin de créer une nouvelle ferme. Oui, je le sais, puisque François et moi, nous avons tiré à pile ou face pour savoir celui qui représenterait le jardin, et c'est François qui a été désigné. Oui, et il aurait mieux valu que ce soit vous, ma chère amie. Un vent de bon sens aurait soufflé dans cette île, n'est-ce pas? Mais dites-moi plutôt de quoi il s'agit et je pourrais vous donner mon avis. Eh bien, pour me reposer de mon travail de sculpteur, de peintre, de ma fonction de président de la fête de l'île aux enfants et de mes nombreuses obligations mondaines, je voulais offrir à l'île aux enfants mes services, mon talent, afin de m'occuper de la nouvelle ferme. Et vous n'avez pas été choisi? Non, ils ont trouvé mes exigences inacceptables. Mais François, tenez. Ah, mais que demandiez-vous? Oh, des choses bien simples pourtant. Je voulais que les cochons prennent un bain ou une douche une fois par jour, que le coq ne chante pas avant que mes volets de ma maison soient ouverts afin de ne pas me réveiller. C'est tout? Ah non, je voulais aussi que les vaches aillent au champ 2 par 2. Écoutez, monsieur du Snob, je dois avouer que j'aurais moi aussi voté contre vous, parce que les animaux ne seraient pas heureux avec de telles conditions. Enfin, j'aurais fait des concessions, cher ami. Je ne sais pas, moi, j'aurais réduit les douches des cochons, par exemple. C'était pas une raison, vous avouerez, pour nommer mon ennemi mortel responsable de la ferme. Votre ennemi mortel? Bah oui, je veux parler de ce balourd, de ce lourdeau, c'est incapable. Casimir? Vous voyez, j'ai même pas eu à le nommer, vous avez trouvé son nom. Oui, mais attention, je sais que vous le considérez ainsi, mais ce n'est pas pour ça que je suis d'accord avec vous. Oh. Monsieur du Snob, vous êtes toujours en colère? J'ai de quoi, vous avouerez. Mais pas du tout, monsieur du Snob, je vous assure. Non, non, c'était un très mauvais service à vous rendre. Mais vous êtes beaucoup trop snob pour vous occuper d'une ferme. Mais pourquoi? Monsieur du Snob, tenez, imaginez qu'une comtesse vienne vous rendre visite au moment où vous allez traire une vache. Ah, mais c'est vrai! Ah, on ne peut pas faire attendre une vache, et encore moins une comtesse! Ah, mais vous avez raison, très cher ami. Ah, vous m'avez rendu un très fier service. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, mais cette matinée m'a beaucoup fatigué. Je vais faire une petite sieste. Au revoir, mes très chers amis. À bientôt. Au revoir. Oh là là. Bonjour, mon vieux snob. Tiens. Je ne vous salue pas, monsieur. Bravo, Casimir. On t'a confié une charge très lourde, mais très belle. Oh oui, oui. D'ailleurs, je suis venu te voir pour ça. J'ai quelques problèmes. J'aurai aussi besoin de toi, François. Il faudra convoquer les enfants. Mais ça sera fait, Oui. Casimir. Il va également me falloir ton tableau noir. Hein. Mais ça tombe bien, justement, il est tout installé là-bas. Ah, parfait. Bon, alors tiens, pendant ce temps-là, mets cette cassette sur ton cassettophone. D'accord, je vous rejoins. Voilà. Est-ce que tu peux écrire, François? Mais certainement, Casimir. Bon, alors, je te dicte ma liste. Et vas-y. Alors, écris, hein. Écris bien. Bergerie, Bergerie, étable, étable, porcherie, porcherie, poulailler, deux ailes, niche, oui, une niche, un clapier, un clapier et un colombier. et un colombier. Et voilà, c'est tout, Casimir. C'est tout. Maintenant, tu peux appeler les enfants. Bien, les enfants, venez vite, installez-vous sur le banc. Casimir a besoin de vous. Voilà aussi, avec le cassettophone. Voilà ce qui se passe, les enfants. Dans la nouvelle ferme de l'île aux enfants, il y a tous ces nouveaux bâtiments. Regardez. Une bergerie, une étable, une porcherie, un poulailler, une niche, un clapier et un colombier. Casimir, Voilà. que Eh bien, veux-tu savoir? Je voudrais savoir dans quel bâtiment de ma ferme je dois mettre ces animaux. C'est facile. C'est Donne-nous les facile. noms, Casimir. Ah bah, je ne les connais pas tous par cœur, mais je les ai enregistrés sur la cassette que j'ai donnée à Julie. Ah, formidable. Julie, envoie le premier cri, s'il te plaît. C'est une vache. C'est une oui. vache, effectivement, c'est le meuglement d'une vache. J'espère que chez eux, nos amis avaient trouvé. Donc, la vache habite dans quel bâtiment? Dans une étable. Très bonne réponse. Julie, le cri suivant. C'est ça, c'est un cochon. C'est un... Et c'est le grognement du cochon. Où habite le cochon? Le cochon Très habitera bien. dans la porcherie. Je m'en souviendrai. Ensuite, Julie, s'il te plaît. Un loup? Non. Ah. J'ai entendu. Quel est ce cri, les enfants? Oui. Une colombe, je crois que c'est ça. Et quel est le cri de la colombe, du pigeon?
C'est un roucoulement. Il roucoule, très bien. Où habitera le pigeon? Bon. Dans le colombier. Vous aviez trouvé D'accord. chez vous? Continuez à bien chercher. Ensuite, Julie? Une chèvre. C'était un mouton. Et le mouton habite Dans une bergerie. Ouais, dans la ouais. bergerie. Il y en a encore, Julie? Ah oui. Des poules. Des poules. Ce sont des poules qui caquettent. Dans le poulailler. Et les poules habiteront Bon, ça, c'est dans le c'est poulailler. facile. Le cri suivant, s'il te plaît. Dans la niche. Le chien habitera dans la niche. Voilà. Il y en a encore, Julie, s'il te plaît? Non. Mais si, écoute. Ouais, voilà, celui-là. Ah, Casimir, je suis désolé, mais j'entends rien, mon Tu vieux. n'entends rien? Ah non, Mais rien si, du ça tout. c'est un petit animal, tu sais, qui a 2 grandes oreilles et qui adore les carottes. Oui, c'était le cri du lapin, ça. Ah oui, il fait si peu de bruit, le lapin, qu'on n'a rien entendu. Ah, ben oui, oui. Tu es content, Casimir? Ah, excusez-moi, oui, où habite le lapin? Dans le clapier. Ça va? Ben comme non, ça ne va pas du tout, je ne suis pas content du tout, parce que chacun des animaux de ma ferme a une maison, et il n'y a rien pour moi, pas la moindre habitation pour moi. Alors, ça ne va pas du tout, je suis furieux, et je donne ma démission, là.